Le port de cagoule par les conducteurs de mototaxi est désormais proscrit dans la circulation. L'annonce de cette mesure intervient alors que certains conducteurs de mototaxi sont accusés de complicité avec des malfrats qui perturbent la quiétude des citoyens dans les quartiers. La décision ne fait pas l'unanimité, mais pour la police, un comportement visant à dissimuler l'identité des conducteurs ne peut être toléré. Elle avertit que toute personne transportée par un mototaxi dont le conducteur porte une cagoule sera assimilée à un délinquant. Les forces de l'ordre sont invitées à redoubler de vigilance pour neutraliser ces comportements déviants. Dans la journée du lundi 28 octobre 2024, des heurts ont éclaté entre des gendarmes et des motards à Koza. Les agents ont fait une descente musclée pour leur exiger d'ôter leur cagoule. La tension est montée d'un cran, paralysant momentanément les activités dans cette partie bondée de la capitale. Longue d'une cinquantaine de kilomètres, la route Mamoun-Dalaba est actuellement en piteux état. Des nids de poules parsemés çà et là sur la chaussée rendent la circulation extrêmement difficile. Il faut près de 3 heures à bord d'un véhicule de transport en commun pour parcourir cette distance. Les chauffeurs qui font quotidiennement ce trajet se plaignent régulièrement des pannes de leur véhicule. La situation de la jeune fille victime de viol suivi d'un avortement mal géré à Wanidara reste critique. Elle est sous soins intensifs à la clinique Sainte-Marie de Koloma sans le soutien du fondateur de l'école, Eladji Nuhu Diallo, accusé par la famille dans cette affaire. L'oncle de la victime, Abdoulaye Ba, interrogé ce mardi 22 octobre 2024 par un reporter de guinématin.com, a apporté des précisions sur la suite de cette triste affaire de mœurs. Il compte intenter une action en justice contre l'auteur présumé des faits. Une femme a mortellement poignardé sa coépouse à l'aide d'un couteau ce lundi 21 octobre 2024 à Tombogo, un district relevant de la sous-préfecture de Doko, dans la préfecture de Sigiri. La mise en cause a été arrêtée. Selon nos informations, c'est une petite dispute entre les épouses d'Amadou Ribari qui s'est soldée par ce crime. C'est un calvaire que vivent les femmes teinturières de Zérékouri. Ces derniers temps, avec un revenu maigre, elles ont du mal à bénéficier du fruit de leur métier. Ces femmes accusent notamment les Chinois d'avoir piraté et dévalorisé leurs produits sur le marché à travers les tissus forêts de fabrication chinoise qui inondent les marchés à vil prix. Interrogées à ce sujet mardi 22 octobre 2024 à la gare routière ONA de la commune urbaine, elles ont exposé et expliqué leurs difficultés dans la fabrication et la vente de ces habits traditionnels. Elles en ont profité pour interpeller les autorités sur leur sort. Une collision entre deux motos a eu lieu ce mardi 22 octobre 2024 sur le tronçon Sigiri-Bouré. L'un des deux motards a trouvé la mort sur place, l'autre et son passager sont grièvement blessés. Un opposant sénégalais candidat aux législatives du 17 novembre a été écroué pour rébellion et outrage après avoir tenté de forcer un barrage de gendarmes pour se rendre sur le lieu de sévères inondations dans l'est du pays, a dit son avocat. Bougane Gueye sera jugé le 30 octobre à flagrant délit, a ajouté Maître Eladji Diouf, joint au téléphone par l'AFP. Il devrait manquer le début de la campagne électorale qui s'ouvre le 27 octobre. Bougane Gueye, chef d'un petit parti, membre d'une coalition d'opposition, homme d'affaires et propriétaire d'un groupe de presse, s'est signalé comme un détracteur fougueux des nouvelles autorités au pouvoir depuis avril. Il était aussi un détracteur virulent de l'ancien pouvoir. Il a été interpellé samedi alors qu'il tentait de se rendre à Bakel pour y distribuer des vivres et de l'aide aux victimes de l'importante crue du fleuve Sénégal. En Ouganda, au moins 11 corps ont été retrouvés sur les lieux de l'explosion d'un camion-citerne mardi dans la localité de Kigogwa, à 25 km au nord de Kampala. Selon la police, les victimes tentaient de siphonner de l'essence qui fuyait du camion renversé après un accident. L'incendie qui a suivi a détruit 4 bâtiments, incluant 9 magasins, causant des dégâts matériels importants et un bilan humain tragique, a écrit Africa News.
L'Afrique du Sud vante ses relations stratégiques avec la Chine. Le ministre sud-africain des Relations internationales et de la coopération, Ronald Lamola, a souligné l'importance des relations stratégiques entre la Chine et l'Afrique du Sud lors d'une interview avec China Global Television Network. Ronald Lamola a mis en avant les bénéfices des investissements chinois qui, selon lui, joue un rôle clé dans la stimulation de l'économie sud-africaine, en particulier pour le développement de l'industrie locale. La MOLA a évoqué une relation de confiance mutuelle où les investissements chinois permettent de créer de la valeur ajoutée et de renforcer la production locale en Afrique du Sud.